Des grosses bagarres, des duels épiques et au moins une grosse surprise, préparez-vous, voilà le résumé des quarts de finale de la Gounouillou. Jour de quart donc au golf de Pont-Royal pour cette 91e Gounouillou de l'histoire. Au menu pour les 8 équipes encore en lice, 2 foursomes suivis de 5 simples dans l'après-midi. Et dans le premier quart à s'élancer, le double tenant du titre Terre Blanche affronte l'équipe de Saint-Germain, 8e de la qualification. Logiquement favoris, les Varois sont pourtant rapidement sous pression dans les doubles. La paire Couvra-Bovy est malmenée par le duo Luna-Payet et s'incline finalement de down. Même constat dans le premier match où Thomas Perrault et Tom Auvray passent devant sur l'allée et résistent jusqu'au 18 pour offrir 2 points d'avance à Saint-Germain. La surprise se dessine mais Terre Blanche ne lâche pas pour autant. Malgré le nouveau point rapporté par Valentin Luna face à Martin Couvra, les sudistes recollent grâce au carton de Tom Guéant, Paul Bovy et Kylian Cavdar. 3-3 et un dernier match hyper accroché entre Thibaut Vergnet et Tom Auvray. Ce dernier prend l'avantage au 17, mais Vergnet peut encore prolonger le suspense sur le trou suivant avec ce putt pour partir en prolongation. Je pensais surtout au plaisir d'être là, de se dire que finalement c'est pour ça qu'on joue au golf, pour ces moments-là, pas pour les parties amicales, même si c'est sympa, mais là avec cette pression-là, c'est plus le même sport, on joue plus de la même façon. Et donc respirer, regarder en l'air et profiter. Beaucoup d'émotions, on a tous fait des gros matchs, ce matin des gros matchs en double qui nous ont mis sur la voie et cet après-midi beaucoup de tension. Et tout était très serré, on avait perdu quelques matchs tôt mais il y avait des très bons joueurs en face. Et donc il fallait s'accrocher sur ceux qui étaient encore un peu serrés et on a réussi. Le deuxième quart oppose un grand habitué de la Gounouillou, Biarritz, au rookie de l'épreuve Manville. Et là encore la bagarre est intense dès les foursomes. Premier point décroché par les Provençaux, vainqueurs du premier double one-up. Mais Biarritz égalise dans la foulée en décrochant le deuxième foursome. L'après-midi, l'expérience des Biarros fait en revanche la différence. Les joueurs du phare prennent l'avantage dans les 4 premiers matchs. Et c'est Hugo Ribou qui donne finalement la victoire aux siens en l'emportant face à Louis Théiet au 18. Ce matin, on était un peu stressé parce qu'on avait les 2 matchs qui étaient down à un moment. On arrive à ramener, moi je perds mon match avec Nathan, mais on arrive à ramener 1-1. Et c'est vrai qu'après, on savait ce qu'il fallait faire, quoi. C'était des bons joueurs. Notre équipe est assez homogène. Et voilà, ça s'est bien passé, quoi, comme prévu. Et donc, non, on a des super joueurs et je suis super content. Et je pense qu'on peut aller loin avec cette équipe. Duel de franciliens dans le troisième quart entre Saint-Cloud et Saint-Nom-la-Bretèche. À nouveau, une confrontation très accrochée. Une victoire partout dans les foursomes matinaux. Puis un avantage qui se dessine dans l'après-midi au profit de Saint-Cloud. La recrue Julien Salle rapporte ainsi un deuxième point au Clodoaldien, imité quelques minutes plus tard par Maxence Munier. 3-1 pour les Verts, puis 3-2 avec le succès d'Oscar Couillot face à Marin d'Harcourt. Les 2 autres matchs sont encore plus disputés et partent tous 2 en prolongation. Il faut ainsi 20 trous à Paul Franquet pour se défaire de Martin Piedlièvre. Le sort de la partie se joue donc entre Olivier Patience et Michael Nashburg qui se retrouvent eux sur leur 19e green de l'après-midi. Hyper content déjà par la fin qui était un peu épique, mais surtout content pour l'équipe parce que c'était play-off, c'est tout ce qu'on rêve, c'est pour ça qu'on s'entraîne au golf, quoi. Ça m'a rappelé des souvenirs du tennis forcément, des moments un peu tendus, un peu de tension, avec un peu de monde, bon même s'il y a quand même moins de monde que... Mais non, c'est des moments sympas, un peu d'adrénaline, et c'est ce qu'on recherche en jouant au golf. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche après le tennis, avoir ces coups-là ou ces moments-là, en fait. Et en plus de les jouer en équipe et de les partager avec mon club, c'est fabuleux. Enfin, dans le dernier quart de la journée, Cannes-Mougins retrouve les Nîmois de Campagne. Pas de leader à l'issue des foursomes. Amsalem et Archer répondent en effet à Papaziani et Bobo Lioré pour un score de 1 partout à la mi-temps. Nouveau point pour Amsalem en simple, vainqueur de Nicolas Muller 3-2. Mais Papaziani égalise pour les Cannois avec sa victoire 4-2. Puis Tom Vaillant leur donne l'avantage en l'emportant face à Hugo Archer 3-1. La délivrance vient par Toméo Tissot qui l'emporte au 18 face à Romain Butarazzi et envoie les Bleus Marines en demi. C'est très très serré et on a vraiment comme objectif cette année de ramener la coupe à la maison, donc c'était un match très tendu. Enfin, j'ai jamais été down, mais c'était soit square, soit one up, puis revient square au 17.
Enfin, c'était vraiment un match très stressant et au final c'est bien goupillé au 18 et je suis super heureux de ramener le dernier point pour emmener mon équipe en demi. On a largement le niveau d'aller jusqu'au bout. Je pense que depuis le début on fait tous un 7 sur 10 au niveau de notre jeu de golf. Et on va essayer de rester dans l'instant présent, de jouer match par match et de voir comment ça se goupille. Demain, rendez-vous pour les demi-finales. Elles opposeront Saint-Germain à Biarritz et Saint-Cloud à Canmougin.